Coucou, on se retrouve pour la vidéo des idées cadeaux pour les enfants. Donc, comme vous voyez, je suis exactement comme dans la vidéo pour les cadeaux hommes, tout simplement parce que je filme plusieurs vidéos aujourd'hui car j'ai le temps. Donc, dans cette vidéo, comme dans la vidéo pour les cadeaux hommes, je vais vous proposer 10 idées de cadeaux pour enfants et adolescents, on va dire. J'ai fait 5 pour vraiment les enfants et 5 pour les adolescents. Cette liste est non exhaustive, elle s'adresse autant bien aux garçons qu'aux filles. Voilà, alors les cadeaux pour les enfants, c'est plutôt pour les petits enfants, on va dire, avant le collège. Et les cadeaux adolescents, pour moi, c'est après, à partir du collège, quoi. Donc voilà, après, c'est toujours en fonction de la personne à qui on veut offrir et en fonction de notre budget. Donc évidemment, ce ne sont que des idées cadeaux. C'est non exhaustif évidemment et n'oubliez pas que c'est pour faire un cadeau, donc il faut penser à ce que la personne préférerait avoir et pas à ce que vous préférez. Voilà, donc je vais commencer cette liste par les 5 idées pour les enfants, c'est-à-dire pour moi jusqu'à peu près 10-11 ans. Donc je vais me pousser pour mettre des photos parce que peut-être que là il y aura des choses plus spécifiques en tout cas à vous montrer. Donc je vais me décaler pour mettre des photos. Donc la première chose que l'on peut offrir à un enfant, ce sont des blue pens. Vraiment, moi quand j'étais enfant, j'adorais ça. J'en ai déjà offert à plusieurs enfants de ma famille. Ils adorent ça. Donc les blue pens, pour ceux qui ne le connaissent pas, ce sont des feutres. On les met dans un truc en plastique. Et quand on souffle, en fait, ça projette. Bref, en gros, ça souffle. On souffle dans le plastique, ça souffle dans le feutre. Et ça fait comme un... Comment dire l'encre, en fait, elle sort projetée. Voilà, comme c'était un aérographe, mais c'est l'enfant qui souffle dedans. Et il y a des kits, il y a plein de kits différents, voilà, avec différents pochoirs, parce qu'il y a des pochoirs. Et c'est vraiment super. Moi, j'adorais ça quand j'étais enfant. Et je trouve que c'est un super cadeau. Ensuite, quelque chose d'un peu plus classique, ce sont les puzzles. Donc les puzzles, maintenant, il y en a de toutes sortes. Il y en a des en 3D où on fait des monuments, par exemple. Il y a des puzzles classiques en bois, des puzzles... Enfin, il y a de tout. Donc vraiment, les puzzles, c'est une très bonne idée. C'est un intemporel. On peut trouver des niveaux de difficulté adaptés à tous les âges. On peut aussi trouver des images, quoi, des thèmes de puzzle qui vont plaire aux enfants parce qu'il y a de tout en puzzle. Même les personnes adultes aiment les puzzles. Donc je veux dire que ça c'est un cadeau intemporel. Ensuite, on peut aussi offrir un livre interactif, je trouve, à un enfant. Parce que l'enfant, le livre, à part si vous l'avez habitué à vraiment aimer les livres et à faire de la lecture avec lui, les livres, j'ai remarqué que ça intéresse de moins en moins les enfants. Donc un livre interactif, vous savez, qui fait du bruit ou qui a des textures en fait. Un livre avec des textures, les enfants, ils adorent ça. Ou avec du bruit, mais ça peut être agaçant avec du bruit. En plus, ça va être à pile, donc c'est moins bien. Mais un livre, par exemple, avec des textures ou avec du bruit ou avec un effet visuel, vous savez, vraiment ça peut être très très intéressant. Et pareil, il y en a pour tous les âges et avec toute thématique. Ensuite, ce qui marche toujours bien, je trouve, avec les enfants aussi, c'est les jeux de construction. Donc les blocs Lego, les plus ou moins gros d'ailleurs. Aussi peut-être les Playmobil, c'est pas vraiment de la construction, mais c'est bon, des petits personnages en plastique et tout. Je pense que les jeux de construction, c'est une très bonne chose pour les enfants. En plus, ça fait travailler leur imagination et leur créativité. Donc vraiment, c'est quelque chose que je trouve qui est bien à offrir. Et ensuite, quelque chose de moins ludique, ça c'est sûr, c'est une parure de lit. Mais il y a des parures de lit très sympas où l'enfant peut incarner un astronaute ou une princesse ou n'importe quoi. Et les enfants, j'ai remarqué, en tout cas sur les enfants de ma famille, ils aiment bien avoir de beaux draps, avoir un lit bien cohérent. Ça leur fait plaisir, par exemple, de dormir dans des draps Pokémon parce qu'ils aiment les Pokémon ou des choses comme ça. Donc une parure de lit, pour moi, je trouve que c'est sympa à offrir à un enfant, ça lui fera plaisir. Comme un pyjama aussi, c'est sympa. Mais voilà, oui, je pense qu'une parure de lit, c'est sympa à offrir et ça change. Ensuite, on va passer aux ados maintenant. Donc, pour moi, c'est à partir du collège, quoi. À partir de 11-12 ans, à partir, oui, vraiment du collège et tout ça, ça y est, c'est plus des enfants, c'est des adolescents. Donc, ce qu'on pourrait leur offrir, ce serait des jeux de société, en fait, mais auxquels vous pouvez jouer avec eux, évidemment. Donc, j'ai pensé au jeu Unlock.
Un lock, c'est comme un escape game, mais en jeu de société. Ça, vous avez un temps délimité, des questions, des indices et tout, et il faut finir, en fait, il faut résoudre l'énigme, on va dire, dans le temps imparti. C'est exactement comme un escape game, mais ça se passe chez vous. Donc, je trouve que ça, c'est très bien. Ou alors, les jeux Codename. Alors, il y a différents types, il y a avec les images et tout ça. Donc, Codename et Unlock, pour moi, c'est deux jeux de société intéressants que vous pouvez faire avec les adolescents et qui peuvent captiver. Voilà. Ensuite, on va rester dans le classique, un jeu vidéo. Alors, moi, je vous conseille de... Enfin, je suis pas pour les jeux vidéo violents et tout ça. Je préfère quand on respecte évidemment l'âge indiqué pour les jeux vidéo. Malheureusement, ben maintenant, enfin, ça se respecte plus trop. Les enfants sont pas trop intéressés. Donc, à vous de voir quel jeu vous permettez à votre enfant de jouer. Évidemment, s'il a une console ou s'il n'a pas de console aussi, il faut prendre en compte. Mais je pense qu'un jeu vidéo adapté à lui, ça peut être un bon cadeau. Ça lui fera plaisir. Il pourra jouer des heures avec. Donc, je trouve que c'est un classique, mais vraiment qui fonctionne. Ensuite, on pourrait aussi offrir un livre à un enfant. Donc, je pense qu'un livre plutôt de fantasy, de science-fiction ou des BD, franchement, ça peut faire plaisir à un enfant. Donc, des BD, des mangas, oui, science-fiction, fantasy, des choses comme ça peut lui faire plaisir à un adolescent. Mais il y a aussi des adolescents qui aiment beaucoup l'histoire, qui aiment beaucoup les sciences. Donc, trouver un livre, en fait, adapté à ce qu'il aime. Je trouve qu'un livre, en fait, c'est toujours une bonne idée à n'importe quel âge. Donc, voilà. Ensuite, on pourrait aussi inviter notre enfant... Enfin, vous pouvez inviter un adolescent à faire une sortie culturelle. Donc, évidemment, étant donné que c'est un adolescent, il faut l'accompagner. Donc, il faut prendre en compte qu'un adulte doit l'accompagner, vous ou un autre adulte. Donc, une sortie culturelle qui intéresse au moins les deux personnes qui vont y aller, donc l'adolescent et l'adulte qui va l'accompagner. Ça peut être un musée à visiter, un concert, un aquarium, un zoo, enfin quelque chose, un monument en particulier, ou faire un circuit touristique dans une ville proche de chez vous, quelque chose comme ça. Un concert, un festival, un spectacle humoristique, des choses comme ça. Je pense que ça peut être très très intéressant. Les adolescents ont besoin de sortir, de découvrir des choses. C'est le bon moment, je pense, pour les amener à des concerts. Comme ça, ils découvrent autre chose que YouTube. Et puis, les musées, c'est pareil. Je pense que il y a peu de familles, honnêtement, qui amènent leurs enfants au musée, et encore plus quand ils sont adolescents. Donc moi, je pense que c'est une très bonne idée de sortie. Et aussi, il y a quelque chose que vous pouvez faire. Donc ça, ce n'est pas offrir à Noël, mais plutôt à l'avance. C'est un calendrier personnalisé. C'est-à-dire que soit vous achetez un calendrier thématique, Harry Potter, enfin ou n'importe quoi. Là, j'ai Harry Potter, Lego, Playmobil, Pop, les figurines Pop, Marvel ou n'importe quoi, un calendrier thématique que vous lui offrez. Ou alors vous pouvez lui faire un calendrier. Moi cette année je fais 3 calendriers, un pour un enfant et 2 pour des adolescents. Donc vraiment je trouve que c'est une très bonne idée de cadeau parce que vous connaissez l'adolescent en question et donc vous pouvez lui offrir 24 ou 25 cases qui vont lui faire plaisir. Donc vous pouvez varier avec des chocolats, vous pouvez varier avec d'autres choses, enfin vraiment vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, pour vous donner un peu des idées, si vous voulez, cette année j'ai offert 2 calendriers donc à des adolescents et un à un petit enfant. Donc au plus petit, je lui ai fait un calendrier spécialement chocolat. Donc voilà. Et aux adolescents, j'ai fait une case sur deux en chocolat et une case et l'autre case en fait avec autre chose. J'ai mis des soins, donc j'ai mis des gels douche, des crèmes et tout ça parce que ce sont des adolescents qui aiment prendre soin d'eux. Mais on peut aussi mettre des échantillons de parfum, comme ça leur fait découvrir des choses. Moi je sais que y en a un que j'ai fait où j'ai mis des choses pour l'art car l'adolescent en question aime beaucoup dessiner et l'art en général, donc je lui ai mis des choses spécifiques d'art qu'il avait besoin et que je sais qu'il avait besoin, des choses comme ça. Mais aussi on peut mettre par exemple une carte cadeau à l'intérieur, même si ce n'est que 20 € ou 10 €, on peut mettre une carte cadeau ou glisser un petit billet, ça lui ferait plaisir, comme ça il peut s'acheter ce qu'il veut. Vraiment des choses comme ça, ou alors tout simplement vous pouvez mettre dans les cases aussi des citations ou des idées de livres à lire. Et comme ça, pendant tout le mois, il voit qu'il y a plein de choses à lire, à découvrir. Et ça peut lui donner des idées de futurs cadeaux. Voilà. Donc, un calendrier personnalisé, je trouve que c'est une bonne idée. Donc, voilà, on en a fini avec... Attendez, je vais décaler la caméra. Donc, voilà.
On en a fini avec les idées cadeaux pour enfants et adolescents. N'hésitez pas en fait dans les commentaires à rajouter vos idées à vous pour les enfants et pour les adolescents. Je pense que ça peut être utile à tout le monde. Et en attendant, ben, je vous dis à bientôt, enfin à demain pour la prochaine vidéo. Bye!